Shalom, 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 bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même de notre Seigneur Jésus-Christ demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance Epsiba du ministère Cri des Sentinelles. Je vais encore donner une exhortation, mais surtout, je ne suis pas, comment je peux dire, une exhortation, en même temps parler de notre bien-aimée Esther Saforo. Voilà. C'est quelque chose que je ne suis pas surprise. Voilà, je vois, bon, certaines personnes sont en train de parler. Et j'ai eu à cœur de faire cette vidéo. Voilà, mais je prie même que le Saint-Esprit prenne le contrôle et que le Seigneur nous aide dans cette marche au nom de Jésus-Christ, et que après tout ce que nous allons parler ici, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, comme je disais, je venais parler juste un peu. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Voilà, je ne suis pas venu pour juger ou accuser ou condamner. Voilà, mais j'aimerais dire quelque chose par rapport à ça, surtout pour attirer l'attention de nos sœurs qui sommes occupées dans le dépouillement. Voilà. Et vraiment, c'est dommage. C'est dommage, c'est, comment je peux dire, c'est vraiment avec un cœur rempli de douleur. Vraiment, je ne suis pas trop dans la joie en faisant cette vidéo. Alléluia, parce que la personne dont il s'agit aujourd'hui, je l'ai connue quand même. Voilà. Je l'ai connue, c'est quelqu'un avec qui on s'appelait chaque soir. On parlait de tout, de rien, de la parole de Dieu. J'ai quand même appris certaines choses d'elle. Et vraiment, moi-même, quand j'ai vu la vidéo, les vidéos qui circulent sur elle, j'ai été blessé, si je peux dire. J'ai été, comment je peux dire, j'ai été confronté, voilà, à quelque chose que le Seigneur m'avait déjà averti depuis des années. Voilà. Ce qui arrive à la sœur Esther Saforo, ce n'est pas quelque chose de maintenant, dans le sens où c'est quelque chose que le Seigneur avait déjà révélé des années. Oui, des années. Et le Seigneur m'a montré ça plus de 2 ou 3 fois. Pour ne pas exagérer, je peux dire plus. Mais des messages très clairs dont je ne vais pas étaler ici. Vraiment, souffrez que je ne dise pas ce que le Seigneur m'a montré sur elle. Si le Seigneur me permet, voilà, je vais le dire. Voilà, mais pour le moment, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est pourquoi j'ai dit que ça ne m'a pas surprise, parce que le Seigneur m'avait déjà montré ces choses et j'ai parlé avec la sœur. J'ai parlé avec la sœur, mais c'était dans nos débuts. Vous avez vu que quand nous avons commencé au début, les gens ne prêtaient pas attention à ce que nous disons. Nous étions beaucoup plus, je peux dire, soit peut-être méprisés plus que maintenant ou moins que maintenant, je ne sais pas. Mais définitivement, quand nous avons commencé, on était rabaissés, on était vus d'une manière méprisante. On était négligés. Et notre bien-aimée Esther Saforo, elle était quelqu'un, quand elle faisait ses lives, en tout cas, elle a touché beaucoup de vies. C'était au moins des 40 et quelques mille views. Voilà, quand elle faisait les lives, nous on partait là-bas, on l'aidait à partager. En tout cas, vraiment, on la soutenait. Parce qu'en ce temps, on était en communication. Souvent, quand elle finit les lives, moi, la servante de Dieu, Ange, Hervé, et puis elle, on parlait. Comment est-ce que c'était pas facile? Il y a beaucoup de choses. On a eu quand même, on était, un moment de notre vie, on était des sœurs. Voilà, des sœurs. C'est quelqu'un que j'ai connu, pas physiquement, mais au téléphone. On a beaucoup échangé. Mais bien aimé, vous savez, cette marche-là, c'est vraiment, je sais pas, vous savez que c'est que Dieu m'aide, parce que j'ai tellement dit, mais je ne vais pas trop parler. Parce que
voir la sœur Esther Saforo dans cet état, vraiment, je pleure dans mon cœur. Voilà, je ne dis pas ça d'une manière ironique ou bien comme on dit ironique, non. Parce que j'ai compris que quand le Seigneur nous avertit, excusez-moi, je suis un peu... Parce que je le dis, parce que le Seigneur m'a parlé de cette sœur. C'est quelque chose de critique et c'est quelque chose de grave. Je prie que ça ne reste pas... Excusez-moi, bien aimé, excusez-moi. Que le Seigneur m'aide. Que le Seigneur Jésus m'aide. Seigneur, aide-moi. Voilà. Je le dis, bien aimé, ce n'est pas quelque chose qu'on va prendre pour murmurer, calomnier, pour rire, pour dire, oh, non, 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 bien aimé, c'est quelque chose de très sérieux. Le milieu du dépouillement, la sanctification du dépouillement, nous ne savons pas encore que la reine des eaux s'est levée contre nous. Est-ce que vous comprenez? Moi, comme je dis, le Seigneur, ça fait des années, je ne sais pas combien d'années, pour ne pas exagérer, je peux dire il y a 4 ans, pour ne pas exagérer, mais si j'exagère, que Dieu me pardonne. Peut-être ça peut être moins, pardon, plus, mais je préfère mettre 4 ans. Par exemple, ça me fait déjà 1 an que je suis ici. Voilà, je peux dire peut-être entre 3 et 4 ans que le Seigneur m'avait révélé des choses sur elle, des choses claires, je dis claires. Mais souffrez que je ne dise pas ça ici. Les gens qui sont au courant de cette histoire savent que je ne mens pas. Et je le dis, j'ai pratiquement presque les larmes aux yeux, mais je prie que Dieu m'aide. Parce que c'est quelqu'un que j'ai connu. Et ce qui me fait mal est que c'est comme ça que nous avons négligé. Et l'une de notre... comment elle s'appelle? Oh my God, comment elle s'appelle? Saint-Esprit. Cléandoune. Cléandoune est morte. C'est comme ça que nous avons négligé 2 temps mouvement et la femme est morte. Et la mort de Cléandoune a touché beaucoup de personnes dans le sens négatif parce qu'il y a des gens qui n'ont pas espéré que cette femme-là meure maintenant. Il y a des gens qui, tu vois, les gens qui bâtissent leur foi sur l'homme. C'est pourquoi je dis négativement, il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées. Et ça a touché la foi de plusieurs. Et pareillement, la sœur Cléandoune, j'ai échangé avec elle 2 fois. Bah, je suis comme ça, quand je vois quelqu'un qui est dans le dépouillement, je vois qu'on est dans le même message. J'ai cette joie-là, je m'approche de toi. En tout cas, bon, pas la plupart, mais quelques personnes. Je n'ai pas fait ça avec beaucoup de personnes. Quand surtout, le Seigneur me met à cœur, oui, vas-y et fais-le. Donc, parlant de la sœur Esther Saforo, je dis que, bien aimé, souffrez aujourd'hui. Quand le temps viendra, je vais parler de ce que le Seigneur m'avait révélé. Et je l'avais même appelée, comme je dis, j'ai parlé avec elle. On a parlé, on a même ri, on a parlé. Et je crois que ma soeur n'a pas peut-être apprécié, voilà, les révélations. Je ne sais pas, hein. Parce qu'à un moment, on l'appelait, elle prenait plus. Bon, elle nous a appelé aussi. Il y a eu des moments bizarrement, on n'a pas eu aussi. Elle nous a pas eu. Donc, tu vois, c'était comme ça, puis c'est resté comme ça qu'on ne s'est plus jamais parlé. Sinon, il n'y a pas de problème entre elle et nous. Voilà. Donc, je me dis, hein, voilà, il ne faut pas que je dise quelque chose qui n'est pas vrai. Je me dis que peut-être ce qui a amené cette séparation entre nous et puis cette soeur, c'est peut-être le fait que ce que le Seigneur m'a révélé, que je lui ai dit. Peut-être que elle s'est vue peut-être trop avancée. Parce que oui, je n'ai pas menti en ce temps. En tout cas, même jusqu'à présent, elle avait en tout cas beaucoup de personnes qui suivaient ses lives. Les likes que la sœur Esther Saforo avait sur ses lives, ça pouvait aller dans 5 000, 3 000, 4 000, 10 000 likes. Je vous parle de quelque chose.
Parce qu'elle était suivie un peu de partout dans le monde entier, surtout les gens qui parlaient l'anglais. Bon, nous qui parlons l'anglais et le français, on la suivait. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un que Dieu est en train de l'utiliser pour bouleverser. Et je dis que je la connais. Bon, disons, je peux dire que je connais un peu son histoire de 40% ou 45%. Et il y a des révélations qui sont très fortes que je ne vais pas vous dire ici. Qu'elle m'a faites. Et moi-même, dans les révélations que le Seigneur m'a montrées. Bien aimé, c'est fort. C'est fort. Ce que la sœur Esther Saforo est en train de vivre, s'il nous plaît, dans nos chambres, dans nos lieux de prière, même serait-ce que 2 minutes, intercédons pour la sœur, parce que la reine des eaux s'est levée contre elle. Je dis qu'il fallait que je dise quelque chose, parce que, en fait, quand tu vois quelque chose de grave, où Dieu même a parlé, et puis tu vois que c'est en train d'arriver, ça fait peur. Ça fait peur. Bien aimé, quand j'ai vu la chute de cette sœur, j'ai commencé à trembler sur moi. Parce que j'ai dit, waouh, comme je crois le roi David pouvait dire, comment les géants tombent. Comment les géants, c'est-à-dire que les géants de l'évangile. Bien aimé, l'église dans le milieu de dépouillement est sous attaque. La reine des eaux s'est levée. Au lieu de nous asseoir, faire du buzz, oui, tu peux parler d'elle pour conscientiser. Tu peux même faire les posts. Parce que quand je finis, j'ai fait un post. Fais les posts pour conscientiser, mais ce n'est pas dans un esprit de calomnier. Ce n'est pas dans un esprit de l'exposer pour dire, oh, voilà, elle qui criait sur les réseaux sociaux, voilà, elle est tombée. Non, bien aimée. Parce que je vous dis que c'est quelque chose, Dieu est dedans. Donc, faisons très attention. Parce que je sais de quoi je parle. Peut-être que en ce temps-là, si je dois venir parler de ça sur les réseaux sociaux, je ne pouvais parce que je la connaissais. Je la connaissais, je la connais, je vais dire. Donc, pourquoi venir exposer ça sur les réseaux sociaux? Souvent, les personnes à qui, à moins que Dieu dise, vas-y et expose-la, même si tu la connais. Sinon, quand tu connais quelqu'un que Dieu t'a révélé sur lui, sur elle, pourquoi aller l'exposer sur les réseaux sociaux? C'est pourquoi je parle pour dire que non, ce qui est en train de se passer avec la sœur Esther Saforo, c'est quelque chose de très dangereux. C'est quelque chose de très dangereux que peut-être qu'elle-même, elle ne réalise pas encore. Parce que je sens qu'il y a beaucoup de foi qui ont été touchées, beaucoup d'âmes. Beaucoup d'âmes, beaucoup de personnes, beaucoup d'âmes sont touchées, beaucoup de personnes sont abattues, sont découragées, beaucoup de personnes sont en train de perdre foi pour dire waouh. Vous voyez? Et c'est ce que la reine des eaux, le combat dans lequel elle est, la personne qui est en train de l'emmener dans cette dimension-là, veut faire. À travers sa chute, abattre plusieurs hommes, plusieurs âmes, ceux-là qui ne sont pas affermis. Écoutons ici ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, dans le livre de Matthieu, dans le livre de Matthieu 13, verset 24, il dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Et il dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie aussi, il dit l'ivraie aussi, il dit l'ivraie parut aussi. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Donc ce que notre sœur est en train de vivre, bien aimé, plusieurs d'entre nous sont passés d'une manière ou d'une autre, mais faisons attention. Voilà, moi c'est vrai que ce n'est pas sur le dépouillement, je n'ai pas rétrogradé dans le dépouillement, mais à un moment de ma vie, je suis tombé dans le péché. Ça a pris la grâce de Dieu. Je m'étais éloigné un moment des réseaux sociaux pour chercher réellement la face.
c'est pas quelque chose, je n'ai pas consumé le fruit interdit physiquement. Mais, bien aimé, devant Dieu, j'étais coupable. Et ça a affecté ma foi. La Bible dit que pendant que les gens dormaient, bien aimé, l'église, le corps du Christ dans le dépouillement, au lieu de courir pour dire, oh, la femme ne doit pas prêcher, la femme ne doit pas enseigner, on dit de ne pas porter les pagnes où il y a les fleurs, de ne pas porter les habits où il y a les fleurs, oh, on dit de ne pas manger tant, de ne pas piler le foutou dans le mortier. On raconte du n'importe quoi qui n'ont pas de sens. Entre-temps, la reine des eaux est en train de prendre de l'ampleur dans la vie des chrétiens. Surtout dans le dépouillement, la sanctification. Non, on dit de ne pas manger la sauce graine. Nous perdons le temps sur des choses inutiles qui ne sont même pas fondées bibliquement. Entre-temps, la reine des eaux est en train de rentrer dans le milieu du dépouillement pour abattre les brebis de Dieu, pour abattre ceux-là même qui sont comme les généraux de l'évangile. Non, Esther Saforo, c'est une femme quand elle te prêche. Moi, j'ai dit que je connais Esther Saforo. Vous comprenez? J'ai parlé, la même j'étais ange, je suis ange éveillé là. C'est comme ça que j'ai été avec, on a été comme ça à trois. On était des sœurs, on s'appelle, on s'encourage. Ah, mamie, ce chemin-là n'est pas facile, tenons ferme. Tenons ferme, mais un moment, l'ivraie est venu s'aimer, un moment de faiblesse. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu es dans cette œuvre, tu es dans ce ministère, que les gens, tu commences à être sollicité. Fais très attention. Fais très attention. Ah, je ne peux pas dire trop, mais je pense que c'est de là que l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Dans la vie de ma soeur. Et je pleure. Depuis combien de jours j'ai su cette nouvelle? Je pleure dans mon cœur. C'est pourquoi je dis que Dieu m'aide. Je ne vais pas pleurer pendant cette vidéo. Je ne vais pas pleurer. Je vois combien de fois c'est facile pour un enfant de Dieu de tomber. Ah. Bien aimé. La Bible dit que quand le fruit, bien aimé, nous voyons maintenant la sœur, regarde ce que nous voyons. Ce n'est pas un moment de calomnie, s'il te plaît, ma soeur. Arrête tes calomnies. Parce que la Bible dit quelque part, même toi-même qui as arrêté là, prends garde. Parce que si Esther Saforo reste dans cet état, oh mon Dieu, et qu'elle part dans cet état, bien aimé, rappelons-nous de Claire Andoun. Si jamais quelque chose de mal, parce que vous pensez que la reine des eaux a fait ça juste pour la regarder, il y a quelque chose de grand, de grave, de pire qui arrive contre notre soeur Esther Saforo. Lèvons-nous, bien aimés, et prie pour elle. Si elle t'est impactée une fois, si même tu ne la connais pas, qu'aujourd'hui, à travers mon message, tu entends, je dis, c'est une femme, c'est une soeur qui est bien. Je sais de quoi je parle. Je l'ai côtoyée, mais je ne sais pas comment est-ce que c'est rentré. Comment est-ce que ce truc-là est rentré en elle pour qu'elle retourne. Elle retourne. Et puis, ce qui me fait mal, quand je regarde même sa vie d'avant et sa vie de maintenant. Avant, elle portait plus les choses de Jézabel. Mais c'est quoi? Les mèches avec les fossiles. Tu ne t'habilles plus comme avant. Mais pour ces deux trucs. Regarde comment est-ce que... Parce que c'est une femme, quand elle parle, elle était comme un Cléandoune. Quand elle parle, elle est dure, elle attaque. Elle tape même sur le côté même de la reine des eaux. Vous voyez, elle ne jouait pas avec l'évangile. Elle ne jouait pas avec la parole de Dieu. Donc les gens comme ça, c'est après eux que le diable... Quand j'ai vu ça, bien aimé, je ne vais pas vous mentir, moi, mais je dis, Seigneur, protège-moi. Protège-moi parce que je ne suis pas trop forte. Je ne suis pas trop forte, Seigneur. Je ne suis pas forte. J'ai besoin de toi. Parce que si Esther Saforo aujourd'hui peut retourner, mettre les mèches, ah, c'est que vraiment, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Je vais dire à quelqu'un, je ne vais pas trop durer. Je ne vais pas trop durer. Ce qui me fait mal dans le livre, on va aller d'abord dans le livre de Jacques. J'ai 2 versets, puis on va se laisser.
dans le livre de Jacques 5, verset 19. La Bible dit que, mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et que quelqu'un d'autre l'y ramène, sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Ce message-là a deux volets. Dans le sens où aujourd'hui notre sœur est tombée dans le péché. Voilà, nous ne savons pas, ça vient avec quel péché. Donnez-moi une minute. Hein. Go! Go on the toilette. Désolé. Désolé. Ma petite fille là qui est venue me... Oh, vraiment. Vous voyez? Donc, bien aimé, ce que je veux dire, que la Bible dit que... Il dit que ce que veut dire ce verset-là a deux volets. La Bible dit que si, en ce moment, comme je disais, notre soeur est tombée dans le péché, le fait qu'elle est allée remettre, elle est retournée à ce qu'elle avait vomi. Et nous devons prier pour elle. Même si quelqu'un a l'opportunité de parler avec elle, il faut savoir, c'est quelque chose, il faut prier, savoir la ramener sur le droit chemin. Mais en même temps, ce que je veux dire, quand quelqu'un a une révélation sur toi, les gens qui n'aiment pas qu'on leur donne les révélations, qu'on a les révélations, oh, tu veux dire quoi? Tu crois que quoi? Comme je dis depuis le début, peut-être que la sœur, quand elle m'a vu passer par rapport à nos lives, on n'avait pas assez de vues par rapport à elle. Donc peut-être qu'elle n'a pas pensé que Dieu pouvait réellement passer par moi pour lui parler. Il dit bien aimé, plus de 3 fois. 3 ou 4 fois, je sais de quoi je parle, je ne vais pas trop dans les détails. J'ai approché la sœur, je lui ai dit, ah maman, fais attention, voilà ce que le Seigneur me montre. Bien aimé, je dis ce qui arrive à la sœur, c'est grave. C'est grave, je vous dis que c'est grave. Who's in the bathroom? Oh my God. Wait. Oh. Donnez-moi une minute. Donnez-moi une minute. Parce que là, c'est compliqué là. Come. Be careful. Be careful. Come here. Voilà. Et bien aimé, comme je disais, la sœur, j'ai parlé avec la sœur. Quand quelqu'un vient te donner un songe que j'ai vu, moi, c'est pourquoi je dis que moi et ma sœur Ange Hervé, c'est vrai, il y a eu un moment où, voilà, je n'ai pas bien trop de parler ça ici, mais je bénis Dieu pour cette servante de Dieu là. Elle et moi, je ne sais pas comment, mais vraiment, on s'entend. Pourquoi? Parce que les enseignements que nous avons reçus de notre Père, on fait de telle sorte que chacune d'entre nous, c'est-à-dire que comment je peux dire, la joie, mais je ne sais pas comment je peux expliquer, c'est-à-dire qu'on respecte en fait, chacune d'entre nous, on se respecte. Et on a, peut-être je peux dire, c'est comme un lien, ou bien comment je peux dire, une résolution qu'on a pris ensemble. Si quelqu'un est sur un mauvais voie, il ne faut pas que l'autre se taise. Ah ma soeur, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Voilà ce que le Seigneur m'a montré. On ne dit pas, ah non, tu as dit quoi par là? Non, 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 non. Quand elle voit des choses qu'elle me dit, ah, c'est bon de Dieu, voilà ce que le Seigneur m'a montré. Fais attention, il n'y a pas de problème, je vais prier. Quand moi aussi le Seigneur me montre les choses sur elle, je lui dis, elle me dit, ah, c'est toi Moïse, il faut prier, puis on rit. Vous voyez, ce truc-là, je remercie Dieu, le Seigneur a mis ça entre elle et moi. Donc, vraiment, ce qui fait que elle et moi, c'est seulement ça nous aide. Et tu as besoin de quelqu'un comme ça dans ta vie. Des gens qui sont vrais autour de toi. Donc la sœur, comme je disais, voilà, je ne vais pas trop insister dessus, voilà, sur comme je vais montrer quelque chose. Mais je veux dire que quand le Seigneur nous montre des choses sur des personnes et qu'on appelle des gens, on vous appelle pour vous dire ce que le Seigneur nous a montré, ne refoulez pas. Parce que je dis, pour ne pas exagérer, ça peut faire 4 ans aujourd'hui. Ce que le Seigneur m'a montré sur cette soeur, ça peut faire 4 ans que le Seigneur m'avait montré. 4 ans, je lui ai dit. Et je crois qu'elle n'a pas peut-être aimé. Peut-être, je ne confirme pas.
Parce qu'arrivé un moment, c'est comme ça que depuis un moment, elle et nous, on ne s'est plus jamais vraiment reparlé. Pourtant, il n'y a pas eu de problème. Mais le contact s'est arrêté comme ça. Oh, la Bible dit quoi? C'est vrai, en ce temps, elle n'était pas encore tombée dans le péché, mais le Seigneur avait déjà révélé. Le Seigneur avait déjà parlé d'avance. Dieu, il parle toujours. Il dit, il ne fait rien sans avertir, hein, sans le révéler à ses prophètes. À ses prophètes. Ça fait plus de 4 ans. Et je dis, bien aimé, il y a eu trop de choses. Le danger que la sœur court est très critique. Ne nous asseyons pas pour seulement calomnier, parler. Non, elle a besoin de nous. Parce que c'est une géante dans l'évangile. Elle a touché plusieurs vies. Il y avait plus des multitudes de personnes qui la suivaient. Imaginez quelqu'un qui fait un live et qu'il y a 10 000 likes ou bien 5 000 likes. Imagine combien de vues elle a eu. Bien aimé, c'est la femme quand elle fait les lives, plus de 40 et quelques mille views. 5 000 likes, 10 000 likes. Dans le dépouillement, hein, le message qui n'est pas accepté là. Regardez combien de personnes qui la suivaient, qui likaient ses lives. Parce qu'elle touchait les points sensibles. Elle parlait aux âmes. Mais la Bible dit que où les gens dormaient, où il y a eu un petit moment, elle a oublié. Elle a oublié les révélations sans doute que je lui avais données. Mais bien aimé, on va parler ici, puis on va se séparer. Donc, toi et moi, bien-aimé, quand on va prier pour elle, ça veut dire qu'on va la sauver de la mort. On va couvrir une multitude de péchés. Parce que si on prie pour elle, si on intercède pour elle, que ceux-là qui ont la capacité de parler avec elle, au lieu de la condamner, de l'insulter, de lui dire, oh, toi qui parlais, qui prêchais comme ça avant la télé, voilà aujourd'hui, pour l'enfoncer plus bien-aimé, elle est sous attaque. La reine des eaux s'est levée contre elle. L'enfer s'est levé contre la reine, notre soeur Esther Saforo. Esther Saforo. On va dans le livre de Actes. C'est là qu'on va se séparer. Acte 12. Verset 5. Wait, maman. You finish? Okay. Turn it off. C'est pas facile, la petite fille là. Here. Vraiment, c'est pas facile. Désolé. Ah, c'est ma collègue dans l'œuvre. La Bible nous dit, oh là là, donnez-moi une minute, hein. Oh, vraiment. C'est que le temps est passé. Ok. Dans le livre de Actes 12. Ok. La Bible dit que, on va lire ici, on va commencer par ici. Acte 12, verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades. Bon, attendez, j'ai envie même de lire depuis même le début un peu. Acte 12, à partir du verset 2. La Bible dit que il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Bien-aimé, la reine des eaux s'est levée. De la même que le roi Hérode a fait tuer le frère de Jacques, pardon, a fait tuer Jacques, le frère de Jean.
la reine des eaux s'est levée. C'est comme ça que la sœur Claire Andoun, un matin, on ne sait pas ce qui s'est passé, la sœur est morte. La sœur est morte. Et la Bible dit que maintenant qu'ils ont fini, ils ont gagné parce que la sœur Claire Andoun, elle était aussi une géante dans l'évangile. Alléluia, dans le dépouillement surtout. Mais après, arrivé un moment, il y a eu des hérésies, des choses qui sont rentrées un peu bien aimées, dont je ne vais pas trop parler. Voilà, je n'ai pas envie de parler de ça. Mais bien aimé, c'est un combat, c'était un combat. Et la Bible dit que, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 2 squads et 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Bien aimé, je vais m'arrêter là. Parce que quand tu continues à lire jusqu'à je ne sais pas combien là, tu as vu que Pierre après a été libéré. Dieu a opéré un miracle. Il a fait venir un ange. Mais où je veux attirer ton attention, bien aimé, il y a 2 facteurs. Le premier facteur était que après que Jacques, le frère de Jean, a été tué, cela plaisait. Aujourd'hui, la reine des eaux, le royaume des ténèbres, surtout qu'ils sont contre le dépouillement parce que nous réveillons la conscience. Bien aimé, des hommes et des femmes, nous réveillons la conscience des chrétiens pour qu'ils sortent des choses de la reine des eaux et de Jézabel. Donc cela, le royaume des eaux n'est pas content. N'est pas content. Vous voyez, n'est pas content. Donc après que la sœur, Claire Andoun soit partie, ils sont encore levés encore sur une autre géante dans l'évangile. Surtout dans le dépouillement, qui est la sœur Esther Saforo du Ghana. Vous voyez? Mais la Bible dit ici que pendant que Pierre était en prison, la Bible dit que l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'est le temps pour nous maintenant, bien aimés, d'adresser des prières à Dieu, pour la sœur, au lieu de venir raconter des trucs pour montrer que, oh, Dieu m'a montré ça, ou bien venir la condamner. Non, 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 c'est pas ça. Arrêtons ça. Bien aimé, le milieu du dépouillement est attaqué. Si nous-mêmes, on s'assoit, on rit, on dit, ah, ça là, c'est grave. Regarde, elle-même qui prêchait. Toi-même, la Bible dit que toi-même, tu as arrêté là. Il faut être sûr que tu es bien arrêté. Il faut être sûr que toi-même, tu es bien arrêté. Parce que nous sommes dans un combat. L'église attaquée, surtout le milieu du dépouillement. Le dépouillement. Et le diable sait que les femmes, elles sont telles, c'est là même qui ont eu la révélation de ce message. Comment est-ce qu'elles sont bouillantes dans ce message? La Bible dit que l'église ne cessait d'adresser les prières pour Pierre. Et bien, mais quand je dis que je ne vais plus lire, mais quand tu descends en bas, la Bible dit que Dieu a opéré un miracle, il a envoyé un ange pour aller libérer Pierre. Donc toi et moi, c'est par nos prières, nous allons adresser des prières pour la sœur, bien-aimée, dans ton lieu de prière. Mais c'est 2 minutes, 3 minutes chaque jour. Seigneur, souviens-toi d'Esther Saforo. Seigneur, ramène-la sur ton chemin, ramène-la à toi. Seigneur, restaure ta servante. Oui, nous devons lever des prières, intercéder en sa faveur, afin que Dieu se souvienne d'elle. Afin que Dieu se souvienne d'elle, qu'elle soit restaurée, bien-aimée. Oui, quand quelque chose comme ça t'arrive, bien-aimée, tu souhaiterais que des gens prient pour toi au lieu d'avoir des condamnations. Est-ce que tu comprends? Je vais dire à quelqu'un, ma soeur, s'il te plaît, ne prends pas cette histoire-là à la légère. Je dis, quand le temps me permettra ou quand le Seigneur me permettra, je vais venir donner les détails. Ce que le Seigneur m'a montré. Et il y a l'un des détails qui est très fort et dangereux. La sœur là, elle est dans un dilemme très critique. Elle est dans une position, bien aimée. On m'a prié que Dieu ne l'ait pas relâché. Je vous dis la vérité, que Dieu ne l'ait pas lâché. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. C'est quelque chose de très critique. Bien aimé, mettons-nous ensemble et prions pour notre sœur.
Prions pour notre sœur, parce que la sœur Esther Saforo est vraiment sous attaque. Le royaume des eaux, la reine des eaux s'est levée contre elle. Arrêtons de prendre ça comme du buzz. Arrêtons de prendre ça comme quelque chose qu'on prend pour gagner les views. Arrêtons pour prendre ça comme quelque chose qu'on va prendre pour enrichir nos murs sur les réseaux sociaux. S'il nous plaît, bien aimé. Je n'ai pas voulu faire de vidéo. Depuis combien de jours j'ai su ça? J'ai dit non, je ne vais pas parler. Dans mon lieu, Seigneur, souviens-toi de ta servante. Souviens-toi, je ne fais que prier miséricorde. Je ne fais que prier miséricorde pour la sœur Esther Saforo. Que la miséricorde de Dieu, bien-aimé. Je ne dis pas qu'il faut aller chasser des démons. Non, implore la miséricorde de Dieu dans la vie de Esther Saforo. Parce qu'en ce moment-là, bien-aimé, ces sœurs ghanéennes-là sont en train de la braiser, même comme poisson braisé. Je vous dis la vérité. Bien-aimé, donc c'est là qu'on va s'arrêter. Que Dieu m'a prié, que Dieu se souvienne d'elle. Et que ce que le Seigneur m'a montré, il y a combien d'années dont j'ai partagé avec elle. Ah, il y a un même, après même tout ça, il y a un, comme je dis là, le plus grave, bien aimé, que le Seigneur m'a montré. C'est grave, c'est grave, c'est grave. C'est grave. Ah mon Dieu, Seigneur, aide-nous. Seigneur, souviens-toi de ta servante, Esther Saforo. Donc bien aimé, que le Seigneur te bénisse. Bien-aimés, soyons des protecteurs de nos frères et de nos soeurs, surtout dans le dépouillement, surtout dans la sanctification, dans le dépouillement. C'est pourquoi moi, souvent, il y a certaines soeurs qui déraillent un peu. La dernière fois, oui, je me suis laissé un peu partir parce que c'était un peu quand même exagéré. Mais sinon, il y a beaucoup qui déraillent. Mais on n'a pas le temps de venir s'asseoir, venir parler de ça. Même il y a la soeur aussi, comment elle s'appelle, Imebi aussi qui a pris une tournure bizarre. C'est des personnes pour qui on doit prier, parce que c'est des personnes. Des gens les suivaient, beaucoup de personnes les suivaient. Vous savez, le diable, il sait ce qu'il fait. Regarde aujourd'hui, elle va dire ce qu'elle veut dire. Moi, je ne la condamne pas. Au contraire, je pleure pour elle. Voilà. Nous tous, nous sommes exposés à cette attaque-là. Mais quand toi, tu la regardes, tu sais qu'elle a dérouté un peu. Voilà, en cas, c'est dit la vérité. La sœur Imebi a dérouté. Et il y en a plusieurs comme ça, dont toi et moi, on n'a pas la connaissance qui existe. Si nous ne prions pas pour eux, ils peuvent ou bien elles peuvent dérouter. Donc, bien aimé, souvenons de ces sœurs-là, la sœur Imebi et surtout la sœur Claire Andoun. Pardon, je dis Claire Andoun, désolé, elle est morte. La sœur Esther Saforo. La sœur Esther Saforo. La sœur Esther Saforo. Moi, je parle de ça parce que je dis que j'ai parlé. La mère, j'étais avec la servante de Dieu, Ange, là. Alléluia. J'étais comme ça. Elle-même, je crois même qu'elle a même fait un témoignage. Elle est venue même témoigner sur notre live, oui. On a fait un live avec elle, un duel avec elle. Bien aimé, je sais de quoi je parle. Donc que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. La sœur, bien aimé chrétien, réveillons-nous, prions pour les uns et les autres. Surtout les géants dans l'évangile, surtout dans le dépouillement. Au lieu de prendre pour faire critique, murmure, causerie des téléphones. Au contraire, bien aimé, prions pour elle, prions pour eux, prions pour chacun, pour nous, prions pour nous. Veillons sur nos âmes, parce que le diable est en marche. Le diable est en marche. Il veut faire tomber tous les enfants de Dieu, ceux-là qui prêchent la vérité. Là. Il veut tout faire pour les faire tomber. Toi et moi, veillons sur nos âmes. Que le Seigneur te bénisse, ma bien-aimée. Soyons forts, soyons fortes. Que la grâce de Dieu demeure sur nous, que Dieu nous donne de résister ferme. Demeurons fermes, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom et shalom.